Atalmidim Yotzim le Talmud. Les élèves, dernière ligne, on va reprendre rapidement. Samecha Aleph Amud Bet en bas, la dernière ligne. T'as dit chute? Hein? Ah, j'ai pas dit chute. Non. On prend l'étude. T'as pas fait chute? Je t'ai jamais entendu de ma vie. Jamais je fais chute. Bah, c'est ça ce qui lui arrive. Atalmidim Yotzim. Il serait devenu rabbin. Atalmidim Yotzim le Talmud. La Gemara a dit, c'est pas obligé pour un homme qui a décidé d'aller faire des études de demander à sa femme l'autorisation. Jusqu'à 30 jours, il n'a pas besoin d'argumenter. S'il va pour quelque chose de nécessaire, ben, il peut dire à sa femme, parce qu'on a parlé, Marc, on a expliqué hier, que l'homme, il a pas rien que l'engagement de nourrir sa femme et de l'habiller, etc., de lui donner aussi de l'intimité. Maintenant, s'il a envie d'aller faire un voyage, elle ne lui donne pas son accord. Est-ce qu'il a le droit de voyager? Alors, la Gemara a dit ici, c'était pour étudier la Torah jusqu'à 30 jours, oui. Maintenant, la Gemara, elle parle d'une autre chose. Elle a dit, un homme, il a une femme gentille. Ça veut dire, elle n'a pas envie de se disputer, elle n'aime pas les histoires. Son mari lui dit, je vais aller étudier, je vais aller faire quelque chose. Je vais aller faire du commerce. Ouais. Et je vais aller faire du commerce. Combien l'homme, il peut demander, ça ne s'appelle pas un abus. Ta femme, elle est gentille avec toi. Et toi, pour ta moralité à toi, combien tu peux en profiter? Elle te laisse. Elle ne va pas en faire maintenant, tu as des enfants, elle ne va pas faire des histoires. Combien ce serait normal de demander? C'est intéressant. Il y a des conversations sympathiques. Alors, la Gemara a dit combien? Alors, la Gemara a dit quoi? Combien qu'il veut, si elle est d'accord. La Gemara a dit non. La Gemara a dit combien c'est gentil de demander. Sinon, c'est méchant après, c'est ingrat. Elle va te dire oui, mais c'est ingrat. Alors, la Gemara a dit un débat entre Rav et Rabbi Yochanan. Amarav, Chodesh Kan, Chodesh Babayit. Un mois en dehors de la maison, un mois à la maison. Chez Nehemar, l'école d'Evar à Machlakot, David Amelech, quand il avait des officiers, l'école d'Evar à Machlakot, il avait deux groupes qui se changeaient tous les mois. C'est-à-dire qu'un mois, ils travaillaient, un mois, parce que c'était à l'époque, les gens, ils quittaient les villages. C'est comme au Maroc. Tu vas à Casablanca le matin, tu vois les gens, ils se lèvent, tu ne peux pas t'imaginer, ils sortent comme des grottes. Des villes dortoirs. Non, c'est des gars qui viennent de la campagne. Ah. Ils sont à Casa parce que ça gagne mieux la vie. Ben, ils dorment sur des cartons, dans des chambres d'escalier. Et le matin, tu les vois tous au hammam, ils vont se baigner. Tu vois, c'est comme ça. Et il reste un mois, et après un mois, ils vont à la maison. Il reste 2 semaines, 3 semaines, et ils reviennent. Comme ça. Oui. Le Betamigdash, les Mishmarot, ça durait combien de temps les Mishmarot? Les Mishmarot de David, c'était un mois. Alors, les Kohanim, une semaine par mois. Les Tamas, non, une semaine. Alors, la Gemara a dit justement, alors Rav, il a dit, de là-bas, j'apprends qu'ils font un mois. Et Rabbi Yochanan, il a dit non. Rabbi Yochanan, il a dit un mois, c'est trop compliqué. Il faut faire un mois en voyage et 2 mois à la maison. Un mois voyage, 2 mois à la maison. Et Rabbi Yochanan, il a dit Chodesh kan v'shnaim beveto shneimar Chodesh yu balevanon shnaim chodeshim beveto. Quand Salomon il a travaillé pour le temple, alors il a imposé de travailler 1 mois et 2 mois à la maison. Bon, on peut dire aussi que c'est pas la même chose parce que le temple c'est un travail physique très très dur. Prendre des pierres, des trucs. Bon, alors la Gemara dit Verav nami maitam alo amar me'ai. Pourquoi Rav il a pas appris comme Rabbi Yochanan de Salomon, il a appris de David. Il a dit Shane binyan betamikdash de efshar al yede acheri. Il a dit pour le temple, toujours tu peux trouver beaucoup de monde qui viennent travailler. C'est un mérite. Ça veut dire quand Salomon il a recruté des gens pour le temple, il a dit qui c'est qui veut servir pour bâtir l'immeuble de la Kadosh Baruch Hu. Tout l'homme Israël, les jeunes, ils ont dit moi je veux avoir. Ils sont en train de marquer l'histoire. Donc, ils sont venus chez Shlomo Amelech, 120 000 personnes, on veut être maçon. Qu'est-ce qu'il a fait, Shlomo? Il a dit 1 mois au Liban, 2 mois chez vous à la maison. 1 mois, parce qu'il avait du monde. Mais il dit, dans les opportunités de commerce, un homme ne peut pas se permettre de rester 2 mois à la maison et 1 mois dehors. Ce n'est pas suffisant pour la parnassa. Pour la parnassa, tu peux avoir
Admettons que tu travailles dur, tu obtiens en un mois ce qu'un autre salarié du quotidien prend en 2 mois. Alors, ok, tu travailles un mois, tu peux être à la maison. Tu ne peux pas rester 2 mois à la maison sur le compte d'un mois de travail, c'est trop. Ça veut dire une journée ne te fait pas 2 jours en plus. Tu ne prends pas le salaire de 3 jours en une journée. Tu peux prendre un salaire doublé, je peux comprendre. Alors, c'est pour ça que Rav, il a dit, c'est pas des Eretz de demander à sa femme de s'absenter plus qu'un mois. Un mois, un mois. Et c'est marrant qu'on on lit cette question-là du temps de travail et du temps de repos. On pourrait dire que c'est ça, en rapport avec la relation avec sa femme. Comme si c'est elle qui donnait le tempo. Ben oui, c'est elle qui Là, donne. là, tu vas travailler, là, Tu sais combien, tu sais que les gens, tu sais qu'à la fin, les gens qui font, les gens qui ont pris un train de vie de voyager toutes les semaines, les allers-retours, s'ils restent pas un mois à la maison, après quand ils sortent en retraite, quand ils arrêtent, la femme, elle a pris ses habitudes, elle dort dans sa chambre toute seule, un petit renflement l'énerve. Le mari, il peut plus supporter. Il a ses chaussettes, il les pose sur ça. Quand ils reviennent, il y a des histoires. Elle compte les jours où il repart. Oui. Elle veut l'oseille et après. Moi, quand j'ai voyagé, pas seulement je restais l'oseille. 2 mois en C'est France. difficile quand même. 3 mois en France. Je rentrais une semaine. C'était horrible. Et quand j'ai vendu l'affaire, elle m'a dit, est-ce que tu vas supporter de revenir à la maison? Regarde, la femme, c'est une chorma. C'est de la chorma. C'est la vérité, ce qu'elle dit. Ouais, c'est pas évident. Elle n'a pas dit qu'elle va supporter ou pas supporter. Elle m'a dit, toi, est-ce que tu vas supporter de revenir à la maison Ben oui, avec les enfants avec... Exactement, les cris, les enfants, les manières. Hélène Arat est femme gentille, hein, parce qu'elle a pensé à toi. Tu es très Plus qu'à elle. Non, c'est pas évident, c'est pas évident. Alors la Gemara a dit, c'est pour ça que la Gemara elle te dit qu'il y a, même si la femme elle est gentille, il y a une limite jusqu'où tu peux y aller avec sa gentillesse. Oui, c'est ça. Après la nature, elle fait des choses, même si elle est gentille, ce que tu veux. Après ça devient, Ouais. Mais tu sais, après un homme il se renferme à la fin. Ça veut dire, il prend sur lui, il rentre dans une manière. Quand tu manges pas chez toi à la maison, tous les soirs tu manges quelque chose de. Tu te fais une manière de manger, tu te fais une manière de t'habiller, tu te fais une manière. Tu changes de rythme. Tu changes. Et tu perds tes rapports avec les enfants. Voilà. L'autorité, C'est sûr. tu passes à côté de beaucoup de choses. Tu viens, tu achètes tout, après tu essayes de rattraper vite des choses, donc tu mets de l'argent, ou tu mets des cris parce que tu crois que tu vas rattraper avec des. T'as un rapport que d'argent avec ta famille après. Vous savez, une fois, j'ai fait une blague grave. Excusez-moi, une seconde. J'étais à Paris de passage. Et je vais aller chez François, c'est connu, là-bas, il y a un restaurant Thune et tout. Nation. À Nation, ouais. Et je rentre là-bas et je vois qui? Des gens que je connais de la chose, qui sont là-bas. Mais moi, je suis allé en vacances là-bas, enfin, j'étais de passage pour le mariage. Et eux, ils font l'aller-retour. J'ai dit, ah, les copains, quel kiff de vous voir comme ça, vous êtes servis, tout ça. Et c'est quand même pas désagréable de venir à Paris de temps en temps. Mais on a un grand problème. C'est qu'on n'a pas le même service quand on rentre à la maison. Oh là là. Et alors, ça veut dire l'histoire des habitudes, c'est la vérité. Mais bien sûr. Alors il dit, Rabbi Yochanan Maïtam Alo Amar, pourquoi lui il n'a pas étudié comme Rav? Il a dit, Shane Atam de Hitler Arvacha. Il a dit, Salomon il payait, et David Amelech il payait plus cher que Salomon. Et donc ils avaient, pardon, Tu veux dire quoi, il payait? Ça lui Ça- coûtait plus cher. non, une femme, regarde, tu lui dis, je vais m'absenter. Je vais m'absenter. Il dit, Rabbi Yochanan, ça dépend de combien d'argent tu vas ramener. Mais c'est ce que j'ai dit à la fin. C'est-à-dire, Je ramène 10 000. une femme, si son mari va partir, en France, il va travailler, il va pas être là. Lui, il va dormir comme un chien chez un frère, chez un père, chez un truc. Et après, en fin de compte, la femme, elle n'a pas d'argent en plus. Quoi? Juste pour manger à la maison. Elle n'apprécie pas. Elle va dire à son mari, pourquoi tu fais tout ce tracasse d'aller en France? Il y a un travail ici, comme tout le monde. Elle dit, notre voisin, il vit. Je ne vis pas mieux que lui. Son mari, il travaille. L'autre, il travaille. Si je vivais mieux que lui, j'avais une belle voiture, je vais acheter des cours, j'amène les enfants dans des rouguim. Ok, je comprends, j'ai un train de vie élevé. Tu veux continuer à le maintenir? Ok, je suis d'accord que tu vas. Mais quand tu vas faire un long voyage, tu n'es pas là. Je dors tous les ans toute seule. Tout ça pour me ramener quoi? Le sacrifice est trop grand. Le sacrifice est Ça trop vaut pas grand. le coup. Donc Rabbi Yochanan, c'est pour ça que Rabbi Yochanan, il a dit que tout dépend. Il a dit
que quand il a parlé jusqu'à 2 mois, jusqu'à 1 mois, tout dépend de ce qu'il ramène. Une femme, elle est contente si elle sait que si une femme, elle sait que son mari, si une femme, elle sait que son mari, il va ramener, grâce à son travail, elle va avoir un bel appartement. Elle va avoir un grand appartement, pourra se permettre à payer un beau loyer, un grand truc. Alors elle est contente. Elle Donc, dit, c'est ce que je t'ai posé la question hier. Qu'est-ce qui est le plus important au niveau de la Torah? D'être proche de sa femme avec tout ce qu'il comprend, ou de la nourrir et de la chérir et de lui donner plein d'oseille? ben, ça dépend aussi du caractère de la femme, je pense important. aussi. Ça dépend aussi du caractère de la femme. Le voyage, c'est pas une Son intérêt de la femme. Je sais pas, tu sais, il y a des femmes qui veulent que leur mari voyage pour bien Elles ont vivre. pris l'habitude, ouais. Elles veulent Bien. pas du tout que le mari revienne. Pas du tout, elles ont l'angoisse. Non, parce que aussi, les maris, c'est pas des gens Il y en a qui faciles, veulent peut-être. qui veulent les deux. Hein. Qui travaillent prends pas, qui l'habitude, sont très riches et qui soient toujours Tu prends les gens, ils prennent l'habitude Un de pas être chevalier ensemble. servant. C'est pas une question de. C'est tout le monde pareil. Je pense qu'à la base, Marc a raison. Une femme, c'est pas l'idéal pour une femme que son mari n'est pas là. Il n'y a pas une femme qui le cherche. Après, à un pour moment, le mari aussi. Ah oui. Et Ouais, sakana, c'est pas comme, bon, c'est pas bon. Parce que tu te perds. C'est un problème. Sakana, l'homme, il doit être intelligent. Oui, il doit vivre. Il doit vivre. S'il se plaise dans ces situations, Il doit pas louer parce qu'ils jamais sont- un appartement ils tout sont seul. sakana, Toujours ils colocataire sont avec des gens sérieux. Même, c'est pas une question de Ou volonté, chez ses mais parents. on a Non, obligé, à la fin, ils sont des maîtresses. Hein. Non, pas vrai. Pas Ouais, tous, si, ils ont des mais maîtresses. bon, Des mais gens, on peut des tomber. tzadikim. On peut tomber. Les gens, 15 ans, ils font le travail propre. Non, c'est impossible. Mais non, il il y a beaucoup. Il y a, les Il y a deux, beaucoup de les gens deux. très sérieux. Il y a Pourquoi? des gens très bien. Enfin, très bien. Des gens, c'est pas qu'ils ne sont pas bien. Quelqu'un qui voyage autant, c'est Non. pas Bon, la Gemara, maintenant, puisqu'elle elle a amené ce débat, elle a amené encore un débat de Rabbi Yochanan et de Rav. Amarav anacha shoveret chatzi gufo shel adam. C'est-à-dire quand un homme il fait ah, c'est-à-dire quand il soupire, ça veut dire combien ça casse, ça brise combien dans le corps. Alors Rav il a dit ça casse la moitié du corps. Rabbi Yochanan il a dit ça casse le corps entier. La anacha. Aïe, comme ça, une mauvaise nouvelle ou une combien ça brise dans le corps. Ça brise quoi? Bah, ça brise le cœur, le corps. Moral, ou, je sais pas. le corps entier, non. Ça fait du bien d'expirer. Non, On quand ne parle pas d'expirer. Il dit Les mauvaise yogis, nouvelle. les yogis, ils expirent tout Anacha, On n'a pas bien compris. Un Voilà. soupir, un soupir. un soupir. Un soupir de rasra. Un soupir de chasra, oui. Ah, Un soupir de c'est rasra, oui, ça peut te tunisien, ça. vider. Ça peut te vider. Voilà. C'est pour ça que ça s'appelle chasra, c'est chasser, ça enlève. Mais ça, c'est. Ah, le œuf. Euh. Le œuf, c'est une brave. Rabbi Nachman, il dit qu'il faut faire des œufs. Non, mais non. c'est pas. Pas la Gemara. Il faut y poser tout. Non, le œuf tunisien est très sympathique, le œuf marocain. Mais Vous avez jamais eu ça que Chas Shalom, quand on entend une mauvaise nouvelle, on fait un soupir et après on peut plus bouger. Bah là, moi, j'ai Ben vu oui. ça il y a 2 jours, il y a 3 jours, avec le gosse Aurel, là, qui est décédé, le copain de mes enfants. On a ce qu'on appelle les mains froides. Toute la journée, je ne pouvais plus rien faire. Ouais. Il est mort à la Moi, après le 7 octobre, avec les mauvaises nouvelles qui 23 ans, venaient, mon fils. je me rappelle, je ne pouvais plus me lever sur les pieds des fois. Parce qu'il- J'entendais une mauvaise nouvelle, j'étais assis, je ne J'ai pouvais plus me lever. entendu un gosse qui est mort en moto, là. Ah non. Ah, maintenant. Quoi, ici, à Ranana? À l'entrée de Ramama, un gosse de Ramama. Le meilleur ami de mes enfants. C'est le fils de qui? Aurel et Cheskel, c'est un Israélien. Cheskel. Il avait une grosse moto. Il est Alors la Gemara a dit Amarav anacha shoveret chatzi gufo shel adam sheneimar. Il a cité le proverbe de Ézéchiel. Ve'ata ben adam, toi homme, et anach beshivron motnaim. Il dit tes jambes ils vont se casser. Ou bemrirut te'aner. Rabbi Yochanan amar av kol gufo shel adam. Le corps entier il s'abîme avec ça. Sheneimar vaya ki yomru elecha alma ata ne'enach. Sur quoi tu soupires? Ve'amarta el shmu'a ki ba'a. Sur une mauvaise nouvelle qui est venue. Ve'namas kol lev, tout cœur a fondu. Ve'rafu kol yadaim. Toutes les mains ont perdu leur force. Ve'kahata kol ruach. Tout l'espoir a été brisé. Ve'kol berkaim telech namaim. Et les jambes et les pieds sont devenus en eau, ils ne peuvent plus marcher. Rabbi Yochanan, depuis le 7 octobre, tout Israël, il est comme ça. non, Rabbi Yochanan, on ne guérit pas, 3 ans. Rabbi Yochanan Nami Aketiv, Beshivron Motnaim. Alors il dit, aïe, Daka, Dake Matrela Motnaim. Il dit, ça commence, il dit, où on reçoit le plus grand coup quand on entend une mauvaise nouvelle dans les pieds? Le sang. Parce qu'il descend Les reins. vite. Exactement. Il dit, ça commence des Motnaim, de la hanche, niveau des hanches. Les reins. Hein? Les reins. Aïe, Daki, Matrela, mais maintenant, il Matrela.
Maintenant, il me dit par les reins. Non. Maintenant, c'est les hanches. Maintenant, il a expliqué par les reins. Oui, ça. C'est ce qu'il a expliqué là. Je sais pas si c'est. Non. Il s'est trompé sur le mot matrala. Il croyait que matrala, c'est les reins. Où mettre là? Il a traduit mal, le mot. Ah, Matrela, ça veut dire ça commence en ça hébreu. commence, ouais. Mais matrela en araméen, ça veut dire aussi les reins. Ah. Il s'est trompé, à mon avis, sur Et la. votre naïf, c'est quoi exactement? Les hanches, le niveau des hanches. Ah ouais, c'est Une toujours au expression même qui endroit. dit on m'a Montaigne. coupé les jambes. On m'a coupé. C'est marrant Les jambes. parce que On m'a souvent, coupé les jambes. vous savez que l'origine de la jaunisse, ça vient des reins. Rabbi Nachman de Et quand Breslev, tu as il une dit. mauvaise oreille, tu peux Non, frapper non, sur une la jaunisse, ça ne vient pas des reins, elle vient du foie. Le foie, il ne fait pas son Oui, travail. enfin, avec le travail des pitres. Mais c'est connu que, par exemple, toujours on te dit que Rabbi Nachman de Breslev, beaucoup de ces torotes, elles sont basées sur le fait qu'il faut danser. Pourquoi il dit danser? Parce qu'il dit danser, c'est dégager le mal des pieds. Parce que le mauvais sang, il descend vite dans les pieds. Des fois, quand on a un très très mauvais nouvelle, on a des crises de tétanie. C'est-à-dire qu'on se raidit comme ça et on ne peut plus rien faire. On est paralysé. Peut-être pour ça qu'on s'assoit. C'est un corps qui réagit, que Dieu préserve. Nos jambes le tiennent pas C'est bien. faux, il a traduit les reins. Il a mis les reins là, ouais, je crois. Il commence par les reins. C'est fou. Hein? Matrela mais Motnaï, Moten en hébreu, Moten c'est la hanche. Bon. Maintenant la Gemara elle raconte. Alors la Gemara elle dit, Venamas Kolev, alors elle dit, Shana Shmoa de Bet Amikdash, de Takivatu, va bon. Le prophète, quand il a parlé, Ézéchiel, il a parlé de la destruction du temple. Il y a un conclusion de la manche, comment ça s'appelle? Yerer. Yerer. Yerer, c'est la manche. C'est en hébreu. C'est pour ça qu'on mange plus le guidage. C'est Yerer, c'est la manche. Non, là-bas c'est. Il est à l'intérieur. Motnaïm, c'est les hanches. Hier, c'est la Oui, cuisse. c'est la manche. Oui, Motnaïm c'est la La hanche. cuisse de poulet, c'est hier. La Gemara elle raconte qu'un jour il y avait un goy, Mais Trila, il était en train d'aller avec un juif en route. Et le juif faisait des gros pas. Et le goy n'arrivait pas à aller dans son rythme. Il faisait un pas, c'est-à-dire le juif faisait un pas, le goy il avait besoin de 2 pas. Alors il y a un autre goy qui lui a dit, tu veux le raisonner, le calmer pour qu'il marche à ton rythme, parle-lui de la destruction du temple, de chez eux. Dès qu'il lui a parlé, le juif, qui a perdu sa force, il n'avait plus la force de marcher vite. Et donc ils allaient au même rythme. Ça veut dire même les goïms, ils comprenaient que comment tu casses un juif, tu lui parles Ouais. Alors regardez dans les mots de la Gemara. La Gemara a dit Aou Israël ve'ovet kochavim de'avu ka'az lebeurcha be'ada adade. Lo imtse ovet kochavim lestigouye be'ade Israël. Le goy, il n'arrivait pas à aller à la rapidité du juif, la vitesse du juif. Ad qu'il est Chorban Bet Hamikdash, dès qu'il lui a parlé du Chorban Bet Hamikdash, Nagid ve'itnach. Il faisait ah, et il a baissé son rythme, il a fait l'ouachi. Et malgré tout, il dit quand même, le juif, il marchait vite. Il a fait l'ouachi, lo imtse ovet kochavim lestigouye be'ade. Amar le Lav amritu anachash ovet chetzi gufo shel adam. Il a dit, est-ce que vous n'avez, c'est pas écrit chez vous que quand quelqu'un il soupire, son corps il est brisé. Amarle, il a dit, ça c'est dans des mauvaises nouvelles. Mauvaise nouvelle. Ouais, mauvaise nouvelle. Aval deshanan ba déjà on pleure beaucoup de temps. Lo, des amre inche, des malfaits, tachle, là-bas. Il dit une femme, Hachem Ishmor, qui a perdu quelques enfants, même si elle perd un autre, ce sera moi. La notion de la mort chez elle, c'est comme une marche chez moi hier. Il a dit à un gars du Hamas, il les a rendus fous tous à Gaza. Il a dit on a perdu 50 000 grâce à Dieu. On a encore 2 Le ventre de nos femmes a fait 50 000. Ça veut dire que, alors, même à Gaza, ils se sont énervés. Ça veut dire que tu considères tous les. Comme une. Voilà, ça les a vexés. Il s'est adressé à la Ah, mais il a dit à la télévision, il a dit clairement, il a dit à la télé, il a dit qu'est-ce qu'Israël a fait? Elle nous a cassé des maisons. On va les reconstruire. Elle a tué 50 000. Nos femmes, avec le ventre béni, elles ont amené 50 000. On a de nouveau 50 000 shahid. Comme ça, il a dit. C'est vraiment des chiens. Même pas les chefs. C'est là que tu comprends leur théorie. C'est là que tu comprends comment ça fonctionne leur tête. C'est des chaînes, c'est pas une histoire humaine. Les Juifs aiment la vie, les Arabes. Non, mais quand il a dit ça, il a fait la. C'est-à-dire une maman à Gaza. Ouais, le chef, un des chefs. Marwan, je sais pas. Alors maintenant, quand les mères de Gaza elles entendent ça, ça veut dire
elles veulent plus entendre le mot Hamas. Elle dit, ils considèrent mes enfants comme une. Mais même, elles le disent. Elles en perdent. Elles le disent. Ah, peut-être c'est un bonheur. Elles disent, moi, mon fils, il est mort, j'en ai encore 4 à la maison, je vous les donne. Ouais, elles le disent, ça. Combien de fois on a entendu ça? Ouais. Non, mais ce qui dit le rap, peut-être c'est un changement. Il y a un changement, il y a un changement. Il y a un Peut-être changement. que les femmes, si des femmes elles se révoltent, C'est les anciens on va gagner. idiots, tu vois. Mais ils disent ça pour montrer une fierté. Mais à la base, ils ne pleurent pas. Une mère, c'est un enfant. Un enfant, c'est un enfant. Tu vois plus sans lui. Non, chez les Arabes, c'est pas comme ça. Chez eux, c'est pas comme ça. Ah. C'est une race spéciale. Oh, ouais, t'as pas vu des Arabes qui pleurent? Moi, j'ai pas vu des Arabes qui pleurent. Non, tu peux pas. Ils pleurent, mais quand c'est du juif, Jacob, toi qui as grandi à Agadir, t'as pas vu des voisins arabes comment ils pleurent un ils défunt? pleurent. Quand ils meurent comme ça, mais quand ils savent que c'est pour tuer un juif, ils s'en foutent. Ils s'en foutent. Les Moi, juifs, moi, c'est je une travaillais haine à particulière. l'époque chez les Arabes, là, à côté de Jérusalem, moi. C'était une juive, elle est particulière. C'est vrai. Le mec, il a perdu, il était en retard au travail à la bouche. Quand je travaillais chez Atarot, à Atarot, je travaillais pour la viande. J'étais responsable de 200 Arabes, je sais pas combien. Et là, il est venu en retard. Je lui ai dit, c'est où toi, t'es en retard? Il est venu une demi-heure en retard. Il m'a dit, non, j'ai perdu mon fils, je l'ai enterré. Voilà, je suis en retard. Quoi? Mais rien, mais comme ça, je suis comme ça. C'est pas possible. Quelle race? Quelle race? Non, pas du tout, tout le monde le savait. Ah bon? Mais oui. Chez Michemont. Dans ce cas-là, il vaut mieux faire le mort. Ils s'en foutent complètement. Mais c'est parce qu'ils n'apprécient pas la vie que Kadosh Baruch Hu. Ils en font d'autres, pour eux, c'est. Mais ils ont une Pourtant, Un jour, je marche avec mon père. Mon père, il avait une Subaru. Subaru, il y avait en Israël, c'était une voiture très connue. ouais. Mais il avait une Subaru qu'elle avait. Elle était les premières Subaru d'Israël d'année 74. On est en 95. La voiture, 22, 23 ans, elle a une vraie carcasse. Je vais avec mon père. Regarde comment. Je vais avec mon père. On est au supermarché. Il y a l'arabe qui travaille dans la boucherie. Il sort dehors pour charger un camion. Il voit la voiture, il se met à côté, il craque sur la voiture. Il rentre, il demande à la femme au micro qui dit Subaru numéro. Donc mon père, il va là-bas. Et dès qu'il arrive là-bas, il lui a dit je m'excuse, c'est rien qu'il a demandé. Et je ne sais pas qu'est-ce qu'il veut de toi. Il dit mon père, je t'en supplie. J'ai craqué sur ta voiture, vends-la moi. Il lui dit mais j'ai pas envie de la vendre. Il dit combien c'est le tarif? Il lui dit mais qu'est-ce que j'en sais? Il dit regarde, combien tu l'as payé toi ta voiture? Et je te donne le double. Comme ça. Mon père, il me regarde. Qu'est-ce qu'on fait? Il me dit, qu'est-ce qu'on fait? Je dis, voilà, papa. Il me dit, bon, on prend un taxi, on achète les courses, on rentre à la maison. Tout de suite, il est parti avec lui à la poste. Tout de suite, il y avait un bureau de poste. Il est parti, il a fait le Avarat Béalout. L'arabe lui a donné l'argent content. Bon. Mais mon père, il me dit, toute la route, il me dit, écoute, mon fils. Il me dit, il y a quelque chose de bizarre. Non, mon père, en allant à la maison, il me dit, tu sais, Jacob, il me dit, la voiture, en plus, elle n'est pas top. Il me dit, moi, je sais comment la conduire. Là, il lui a dit, il a dit, mon père, il lui a dit, mais elle a plein de défauts, c'est une vieille voiture, qu'est-ce que tu veux tellement? Il a dit, je la veux, je la veux. Mon père, il m'a dit, après 2 jours, il m'a dit, je vais aller le voir, est-ce qu'il est bien avec la voiture? Je veux lui dire qu'il y a des choses à faire, surtout pas. Bon, il arrive, il rentre, c'était le gars qui travaillait dans l'aéroport. Il dit, il est où? Il dit, tu ne peux pas t'imaginer. Hier, il est en train de. Maintenant, ils ne savent pas. Eux, ils savent pas. Hier, il était dans une nouvelle voiture qu'il a achetée. La voiture, elle a pris feu, il a brûlé dans la voiture, il est mort. C'était la voiture de mon père. Akadosh Baruch Hu, il a sauvé. Tu sais ce que ça veut dire? Mon père, il est rentré. On est parti chez Rav Yosef pour poser la question est-ce qu'il doit faire Gomel? Parce que c'est Mina Shamaim qu'Akadosh Baruch Hu lui a envoyé. Quelqu'un, mais pas ça. Il lui paye de l'argent, il lui prend son malheur, et le gars, il brûle dans la voiture. Et le gars, il brûle dans la voiture, il brûle à mort. Il brûle à mort. Il est mort. Il y avait 6 enfants ou pas dedans? Je sais pas, mais. C'est le passage à Paris. Vaeten Adam Tartecha. Parce qu'elle porte plus La fabrique. la fabrique. C'est une fabrique de radicaux. Akadosh Baruch Hu, c'est vous. C'est vous. Il vient, il te demande. Il te supplie. Et il assiste. C'est un malade, celui-là. Mais c'est vrai, tu vois, il parlait il est mort, le pauvre. Bon.
Ratayalim. Maintenant, on vient dans la Gemara, elle dit, Oui, on ne savait pas ce que on a- c'était, c'est pas Yaline. voilà. Qui c'est? On a parlé on a expliqué l'obligation de l'intimité de l'homme avec sa femme. Alors, on a dit, il y a des gens que tous les jours, ils doivent être avec leur femme. Il y a des gens 2 fois par semaine. Il y a des gens 1 fois par semaine. Il y a des gens 1 fois par mois. Il y a des gens 1 fois tous les 6 mois. Alors là, on rentre dans les paramètres. Les fréquences. Parce qu'une femme, son mari lui doit de l'intimité aussi. C'est un devoir dans la Ketouba, il y a de l'intimité. On est aux ordres de la femme. Oui. Sa disposition. On est à sa convenance. Oui. Voilà. Non, pas sa convenance. C'est pas qu'elle te dit aujourd'hui, je veux pas, demain, aujourd'hui, j'ai la migraine, demain, non. Non. Ça veut dire, quelle est mon obligation? Moi, je dois être dispo. Bon. C'est sûr après que si elle est partie, il y a quelqu'un qui m'a posé la question, il m'a dit, moi, ma femme, elle a fait une mauvaise habitude, elle est au lit à 8 heures du soir. Il me dit, moi, je ne peux même pas voir ma chambre à coucher. Avant, minuit, c'est trop tard. Mais il me dit, moi, je suis assis, je vois les infos, je me lève, déjà, elle est partie dormir. Maintenant, il me dit, est-ce que d'après la moi, j'ai une obligation d'aller mettre avec elle dans le lit, mais moi, je ne peux pas dormir à cette heure-ci. Je peux pas. Personne ne veut dormir. Je peux pas. Il me dit, je peux pas rentrer. Moi, je peux pas rentrer. Je peux pas m'asseoir sur mon lit. Je ne peux pas rentrer. Je peux pas voir ma chambre. Alors, pour essayer de stabiliser un peu, de mettre des. Je dis, prends-toi un jour dans la semaine que tu vas et que tu discutes avec elle une demi-heure, tu vois, 40 minutes avant qu'elle dort. Parce que, après, quand quelqu'un il dort tous les soirs seul, il se lève tous les soirs, tous les matins seul. C'est ce qu'il fait après la séparation entre l'homme et sa femme. Alors, d'après la Lara, maintenant, justement, un homme, il travaille dans une profession libre. Alors, la Gemara, elle a donné, on a vu d'autres exemples. La Gemara, elle donne d'autres exemples. Rachi, il a dit, c'est quoi le travail d'un homme qui l'oblige à être engagé à sa femme tous les jours? Il dit à un homme qui ne travaille pas un travail physique, rien de physique, c'est du commerce. Il achète, il vend. Pas quelqu'un qui lève du poids. Celui-là, ce monsieur, il est libre d'esprit. Il peut être avec sa femme tous les jours. Alors, la femme, quand elle s'est mariée avec un homme comme ça, elle s'attend à recevoir plus d'intimité. Rachid dit, et la Gemara ici, elle dit, un gars au début du mariage, certainement que même chez les, il allait dans une sorte de kollel, il étudiait la Torah, facile, ça veut dire, première année du mariage, il allait étudier, il était dispo tous les jours. Alors la Gemara dit, Atayalim bechol yom, Atayalim, Amarava, bne pirke. Les gens, ils étudient, c'est des étudiants, c'est pas des gens qui vont travailler, c'est des gens qui. Et tous les soirs, ils sont disponibles, ils sont à la maison. C'est pas des gens qui rentrent tard, etc. Amarle Abaye, Mandirtiv Behu, Shav Lachem Ashkimekum, Machreshevet, Ochle Lechem Haatzavim, Ken Iten Lidido Shena. Il était. Abaye, il a dit, j'aime pas cela. Il les aimait pas. Il dit. Et par exemple, il dit, ça, c'est des étudiants. Ça, c'est des gens qui étudient la Torah. Ils ont le temps. Ils rentrent à la maison. Ils sont bien. Il dit, ça, c'est des Bene Torah, ça. Il dit, un homme qui étudie la Torah, il doit faire de la Torah son travail. Il doit rester étudier jusqu'à minuit. Ça, c'est un vrai studieux. Ça, c'est des studieux. Ça, c'est des touristes, ça. Il dit, ne les appelle pas des hommes de Torah, ceux-là. Il dit, au point que tu leur dis qu'il faut qu'ils montent au lit tous les soirs. C'est quoi ça? Et il dit, la Gemara, elle dit, אוכלי לחם העצבים, כן ייתן לדידו שינה, ואמר רב יצחק, אלו נשותיהם של תלמידי חכמים שמנדדות שינה מעיניהם בעולם הזה, ובאות לחיי העולם הבא. את אמרת, בני פרקי. Il dit, donc c'est pas seulement un travail physique, c'est un travail qui prend de l'énergie. Il dit, la Gemara, elle a promis au Olam Haba aux femmes des étudiants. Pourquoi? Parce qu'ils rentrent tard. Le Talmid Chacham, il rentre à 10 heures du soir, il est à la maison, et sa femme, elle attend, elle lui fait un petit repas quand il rentre. Donc, c'est pas ça les Tayalim. Donc, c'est pas ça les Tayalim, il a dit. C'est pas des gens qui étudient. Il dit, ça, c'est des rigolos, ceux-là. C'est pas des Talmid Chacham. Donc, un Tayalim, c'est un Talmid Chacham qui étudie. Alors, il dit non, il dit pour abayer un Talmid Chacham, il dit, il a trop dans la tête. Il ne peut pas tous les soirs. Oh, c'est de l'énergie, donc ça mange de l'énergie. Ça lui dépense de l'énergie. Quand il arrive le soir, il est fatigué, il n'a rien envie. Il a envie que de dormir. Alors, qu'est-ce que tu lui dis qu'il est chayav d'une intimité tous les soirs? Et si le gars, tous les soirs, il est dispo, ça veut dire que ce n'est pas un Talmid Chacham. Qu'est-ce que tu appelles Talmid Chacham? Voilà, c'est ça, c'est la preuve.
Alors Abaye, il a dit autre chose. Abaye, il a dit ce qu'on a dit au début. Et là, Amar Abaye, qui est Rav, comme que Rav nous a enseigné, des Amar Rav, qui gonne Rav Shmuel Bar Shilat, des Achil Midide, des Chate Midide, des Gane Betula de Apadne, velo Halif Pristeka de Malka Ababe. Il dit, il a donné un exemple de qui? Rav Shmuel Bar Shilat. Rav Shmuel Bar Shilat, c'est une histoire très intéressante. Rav Shmuel Bar Shilat, c'était le petit-fils de Shmuel. Shmuel, il avait un enfant, une fille, qui a été violée par un goy Amalek. Amalek, hein? Un Amalek, c'est-à-dire un nazi, comme je dis, un nazi. Il a été avec elle par force. Elle est tombée enceinte de Shmuel et sa mère, elle s'appelait Shilat. Le père, après que la femme est tombée enceinte, Shilat s'est racheté votre Shiviti Hashem Lenegdi Tamid. Shmuel a appelé sa fille Shilat, Shiviti Hashem Lenegdi Tamid. Et, et il a appelé sa fille Shilat et elle a été violée, la pauvre. Et après, le violeur Amalek a décidé de se convertir. Ah, il s'est marié avec elle alors. Oui. Mais comme l'enfant, c'était une relation hors mariage, Il a fallu se convertir. il ne voulait pas qu'on lui donne le nom de son père. Le Shmuel Archilat. Maintenant, ce goy, il avait de l'argent, il avait des moyens, et il aimait son fils, il lui a donné de l'argent. Ça veut dire qu'il s'en voulait quelque part sur tout ce qu'il a fait à sa mère au début. Il avait violé. Shilat, c'est la maman. La maman. Mais Shmuel Archilat, Shilat, alors il dit, qu'est-ce qu'il avait? Il lui a donné une entrée d'argent, une belle entrée. Ça veut dire qu'il lui a construit un patrimoine. Shmuel Bar Gilat n'était pas un homme qui payait des impôts, parce qu'il n'était pas suffisamment riche. Mais non plus, il n'était pas pauvre, comme les enseignants des enfants qui étaient des gens très très pauvres à l'époque. Qui c'est qui allait enseigner à l'époque des enfants? Uniquement les pauvres, parce que les problèmes de discipline, ils font mal à la tête, les enfants. Qui c'est qui va aller enseigner? C'est que les hommes les plus pauvres, les plus paumés qui vont enseigner. Shmuel Bar Gilat, lui, il ne prenait pas d'argent. Il enseignait la Torah gratuitement parce qu'il avait une entrée. C'était ni un homme riche, ni un homme pauvre, mais il vivait bien, il avait de quoi vivre. Alors ce monsieur, il n'a pas de rôle, il ne cherche pas le soir. Si lui a un enfant qui le dérange en classe, il dit, tes parents, ils ne payent pas, dégage. Il n'était pas tenu. Voilà, il n'était pas tenu. Il dit, cet homme, il n'est pas tenu, il a une entrée fixe. C'est comme un homme il avait une société, il a travaillé des années dures, il est venu, il a quelques biens, il vit sa location, il fait des petites affaires, il sort tranquille. Ce monsieur, il est hayav d'intimité, de l'intimité à sa femme tous les jours. Minadine. C'est sa vie, ça. Oui, enfin, ça veut dire celui qui n'a pas, Qui n'a pas de rôle, il n'a pas de stress. Voilà, c'est pas une question hein, du physique, c'est ce qu'il a dit. Abaye, il vient, il dit, c'est pas que. C'est pas un physique, il dit, il y a quelqu'un, un broker dans la bourse, un banquier. Il a un stress, le gars. Un chômeur, il est au stress. Exact. Il ne peut pas le faire. Il ne peut pas. Alors il dit, voilà, il dit à un homme, il a une entrée. Il faut être déstressé. Ouais. Condition sine qua non. Comme chez moi, le Bachelat, c'est Gilles Shmuel, le rab de Shmuel. Oui, non. Shmuel Bar Gilat, c'est le petit-fils de Shmuel. C'est le petit-fils. Qui a ta Rabin, mais Eretz Israël, et quand Rabin est venu, Amar qui gonne les fans qui démarrent. Il a dit en Israël, il y a beaucoup de kiffeurs. Selon Rachid, il dit c'était quoi? C'était des gens qui aussi, ils avaient une belle maison, ils avaient une bonne situation. Mais il ne parle pas de tranche d'âge un jeune marié, c'est comme quelqu'un qui a 20 ans de Non, mariage. un jeune marié, lui, il est dans la découverte. Non, lui, mais là, oui, j'ai compris. si lui et elle, ils sont contents, il n'y a pas de problème. On ne parle pas. Tout le problème, c'est quand il y a un qui demande à l'autre et l'autre ne veut pas donner. C'est ça le problème. Si les deux ils sont volontaires, vous voulez une fois par jour, vous voulez deux fois par jour, vous faites ce que vous voulez. Là, on parle d'une femme, elle vient, elle dit à son mari, la ktouba. Maintenant, le problème qui va se passer, c'est quand il y a quelqu'un qui change de statut. C'est-à-dire un homme qui était à la disposition de sa femme tous les jours, il a de l'argent, tout d'un coup, il a décidé de prendre un poste. Le gars, il a de l'argent, c'est bien. Ses parents sont riches, quand il s'est marié, ils lui ont donné un bien, il lui fait rentrer de la location. Il a décidé de voyager. Et non, tout d'un coup, il a dit, je vais être PDG d'une société. Maintenant, PDG, c'est le stress. Sa femme, elle lui dit, moi, je me suis marié avec toi, je pensais que j'allais être tranquille, que tu allais être là tous les jours. Maintenant, voilà, je manque d'intimité. Tu me dis une fois par semaine, Bécochi, tu es fatigué. J'ai pas envie que tu te travailles. Tu as de quoi manger. Est-ce qu'elle peut l'obliger? On va voir que non. Mais il n'empêche que, vu la nature de la femme, Hein?
c'est une question, comment on appelle, théorique, parce qu'on dépend de la femme. Justement, alors, regarde, Si elle est disponible ou pas, alors, regarde, alors, parce que c'est sa nature. Ravine, il a dit qu'il faut un état physique. C'est quoi un état physique? Un homme fort. Ça dépend de la santé de l'homme. Il peut avoir un homme gâté, mais très faible. La relation entre homme et femme, ça affaiblit le corps de l'homme. Il peut avoir des problèmes de cœur. C'est pas évident. Alors la Gemara a dit que, comme Rabbi Abaou était un des sages d'Israël, pour te montrer à quel point ils avaient la force. Avakae Bebani, il était dans le bain. Bania, un bain. Bani. Bani, c'est en romain. Bani, bain. Il y avait deux serviteurs qui étaient là pour lui faire les massages et tout ça. Donc j'aurais cru que quoi? Que cet homme, il est, il est faible. À l'époque, les bains, comment ils construisaient les bains? C'est fou. À l'époque, ils construisaient des colonnes. Ils mettaient sur les colonnes des pierres du marbre. Et sous les colonnes, il y avait une chambre où tu descendais d'en bas. Tu mettais le feu, du charbon. Et il y avait une cheminée de côté, mais ça chauffait le banc, ça chauffait la pierre du marbre et ça chauffait l'eau. C'était les bains des riches. C'était ça les bains qui étaient en Israël. Il y avait le feu en bas et l'eau en haut. Il chauffait la pierre. C'est pour ça qu'il y a une expression Banu ba'esh ou ba'maim. On était au début dans l'eau, après on tombait dans le feu. Des fois, qu'est-ce qui se passait? C'est que c'était mal construit. Le feu, il abîme tout. Et comme une casserole qui est usée, ça s'est écroulé. Et le bain où il y avait Rabbi Abaou, il s'est écroulé. Rabbi Abaou, il est resté sur la colonne qui n'est pas tombée. Accroché. C'est que qu'est-ce qu'il a fait? Il a attrapé les deux masseurs, il les a levés comme ça pour ne pas qu'ils se brûlent avec le feu, et il a attendu avec eux jusqu'au moment où on vient les sauver. Ça veut dire on vient te montrer que c'est vrai, ce gars, il était tous les jours, il allait au bain, il se faisait soigner, mais il était fort. Il a pu les protéger les deux, les sauver, les attraper pour les sauver. Ça veut dire regarde la force de ce monsieur. Alors, ça veut dire qu'il a dit que tout dépendait de la situation du physique de l'homme. Ifrit bebane, itra melea, amouda salik vaskin. Rabbi Yochanan ava kasalik bedarga. Rabbi Yochanan, il montait dans les escaliers. Ve'avu samchele Rabbi Ami ve Rabbi Asi. Il y avait deux élèves qui l'aidaient à monter les escaliers. Il était vieux déjà. Ils partent à Darga tout et tout d'un coup, l'escalier en marbre s'est cassé, elle est tombée. Ils sont restés en l'air. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a vu qu'ils paniquaient. Il les a levés, les deux élèves, sur ses épaules. Rabbi Yochanan. Rabbi Yochanan, la Gemara, elle raconte que quand il avait 80 ans, il attachait sur lui la sandale romaine. La sandale romaine, c'est une semelle avec des lacets. Il levait un pied, il était très gros. Il levait un pied. Essayer de faire ça, c'est incroyable. C'est presque impossible. Si on n'est pas en très bon état, essayez de prendre une chaussure de sport avec des lacets grands, la prendre la chaussure, quand vous avez un pied levé, l'autre pied en l'air, et vous mettez la chaussure sur vous et vous attachez bien. Maintenant, lui, sa chaussure, la chaussure de Rabbi Yochanan, c'était presque comme la chaussure militaire, parce que c'est les lacets romains. C'est une semelle avec des lacets. Il faut vraiment être bien. À l'âge de 80 ans, avec le ventre qu'il avait, il arrivait à le faire sur un pied. Et ils lui ont dit, comment tu arrives à faire ça? Il a dit que quand il est né, sa maman, depuis sa naissance jusqu'à 2 ans, tous les jours, elle prenait de l'huile d'olive elle le faisait oint dans l'huile d'olive, il était oint dans l'huile d'olive, et il a dit ça renforçait les os. Il a dit l'huile d'olive et l'eau chaude que ma mère elle me donnait, elle me mettait dans les pieds à une quantité bonne, ça m'a renforcé les os au point qu'à l'âge de 80 ans, il faisait ça. Shemen Hamin, chez Sartani Imi Bime, Yalduti, Sharamdali Be'edziknuti. Tellement il était. Et la Gemara a dit qu'il avait un ventre. La Gemara a dit qu'à un point que quand il parlait avec son beau-frère Rish Lakish, tu pouvais faire passer 2 taureaux sous leur ventre. Alors un jour, il y a une femme romaine, elle a vu Rabbi Yochanan comme ça, t'es tellement gros. Elle lui a dit, tes enfants, c'est pas les tiens. Tu peux pas être avec une femme. Alors Rabbi Yochanan lui a dit, ma femme est plus grosse que moi encore. Il a dit, mais je comprends pas. Alors il lui a dit, Rabbi Yochanan lui a dit une expression, il a dit, Kikaïsh Gvurato. Quand quelqu'un il a envie d'une femme, vous allez me gêner, gros, qu'est-ce que tu es en train de me raconter? Mais pour vous montrer à quel point ils avaient la santé.
C'est incroyable. Ça veut dire un homme gros. Un homme gros, ça veut pas dire faible. Il se fatigue plus vite quand même. Moi, mon père est 130 kilos et zéro cholestérol. Zéro cholestérol. Ouais, c'est bien naturel. Ma mère, petite, fine, cholestérol avec les cachets et les histoires. Quand l'homme, tant que l'homme il bouge, il est en mouvement, c'est l'homme. C'est pour ça qu'à l'époque, un homme gros, c'était un homme en bonne santé. C'était une référence de santé. C'était une référence. Ah ouais. À l'époque, les femmes, pour que les hommes veulent d'elles, je me rappelle qu'un jour, on m'a proposé une fille. Et j'ai dit à mon père, elle est trop forte, j'ai pas envie. Il m'a presque giflé. Alors quoi? C'est bien, elle va avoir des enfants. Il m'a dit, qu'est-ce que tu veux prendre? Une qui ne peut pas tenir un enfant dans le ventre? Il faut une femme qui soit grosse. Alors il m'a dit que il m'a montré à l'époque, la Gemara a dit qu'à l'époque, les femmes, quand une femme elle sortait, parce qu'elle portait de toute façon des habits larges. Tu ne voyais pas le corps s'il était fin ou gros. Il dit que les femmes maigres, parce qu'ils voulaient d'elles. Qu'est-ce qu'elles faisaient, les filles? Elles mettaient sur elles 3, 4 habits pour paraître grosses et elles mettaient une sorte de ceinture en cuir ici, sur le cou, parce qu'elles avaient tout couvert comme ça. Et elles serraient pour que ça leur fasse un double menton. Ça veut dire, c'était ça ce qui était apprécié à l'époque. Aujourd'hui, je le fais. Aujourd'hui, qu'est-ce que les gens ils prennent des filles qui elles pèsent Même dans la 30 littérature kilos, française. elles ne Même peuvent dans même la pas porter un littérature. enfant dans le ventre. À la génération de mon père et ma mère, mon père, il a pris ma mère, elle a toujours été très mince. Depuis tout jeune, ils ont dit à mon père, tu as pris une malade. Une malade, Adam Hona, il m'a dit, mon père, il disait en arabe, Elle est pas grande. quand il voyait une C'est pas la fille, bonne une fille, tunisienne bien quand grosse, il prenait une pleine fille d'huile. fine, il disait, elle est malade. Adam Hona, il dit en arabe, Adam Hona. Rabbi, même dans la Elle est littérature malade. française, moi, ça m'avait marqué. Balzac, par exemple, il y a 200, 250 ans, il raconte que les belles filles, c'était des filles qui étaient pleines de chair, Ah, ben grosses. bien sûr, quand tu vas au Louvre, regarde tous les dessins de l'époque. Quand tu vois les Il femmes, n'y a pas de maigre. toujours, va jamais voir. Qui c'est que tu vois? Quand tu vois des filles maigres, c'est quoi? C'est les bonnes et les servantes. Ouais. Baruch Adonai Leolam, Amen. Qui c'est qui a parlé là?